viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi y es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi y es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi y es bonté. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité entre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 8. La terre est pleine
ton témoignage. Je mets à tes points de table d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je vais à minuit te rendre grâce. Pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 40. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. On ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu le fais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles sans l'air. Le cœur plein de malice sont des blatères au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même la confidence sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séjour. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. De l'homme perfide et pervers. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi mon livrage en deuil? Accablé par l'ennemi. Envoie ta lumière et ta vérité.
Espérant Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Cantique d'Isaïe, page 282. Mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'empont les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Quel homme de conseil peut instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres. Le Seigneur déploie en bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du frère François Cassingénat Tréverdy, quand la parole prend feu. Dans le rouleau du livre, il est écrit « Pour moi », écrit pour moi. Voilà précisément la différence fondamentale entre la Bible et tous les autres livres. Ce livre-là est tout spécialement écrit pour moi et tout entier. Il m'est adressé, il t'est adressé à toi en particulier. Saint Grégoire peut alors définir l'Écriture sainte comme une lettre envoyée par le Dieu Tout-Puissant à sa créature. Si tu attends depuis longtemps une lettre en provenance d'un ami très cher, tu guettes avec une certaine anxiété l'arrivée du courrier. Et si la lettre est arrivée, tu t'empresses de la décacheter et de la lire. Dieu t'a écrit une lettre d'amour, une longue lettre. Il t'en renouvelle quotidiennement l'envoi. Et tu n'aurais pas hâte de la recevoir? Tu ne t'empresserais pas de la lire, de la relire, de l'apprendre par cœur? Il faut absolument acquérir et entretenir en nous, pour parvenir à la véritable Lectio Divina, une mentalité de destinataire, c'est-à-dire être bien persuadé que l'Écriture nous est personnellement adressée. Tant qu'une telle persuasion ne s'est pas développée en nous, il n'y a pas de vraie Lectio Divina, où celle-ci ne se dégage pas encore vraiment d'une lecture profane.
écrit pour moi. Cela veut dire encore que je suis la matière du livre. Il me raconte ma propre histoire, depuis ma Genèse jusqu'à mon Apocalypse. Abraham, Moïse, David, les prophètes et les apôtres me sont après tout plus contemporains que les grands noms de l'actualité, car je ne fais qu'apercevoir ces noms dans les journaux, tandis que pour les premiers, je vis chaque jour avec eux et je lis dans leur histoire éternellement neuve et vraie l'histoire de ma vocation, de mon péché et de mon repentir. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les kéroubim, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Sennachérib, roi d'Assour, envoya des messagers dire à Ézéchias : Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes : Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, et ne dis pas : Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assour. Tu sais bien ce que les rois d'Assour ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème, et toi seul tu serais délivré. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il la lut, puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur, et devant lui pria en disant : Seigneur Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les kéroubim, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennachérib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assour ont ravagé les nations et leurs territoires et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib
et tous les royaumes de la terre sauront que tu es, Seigneur, le seul Dieu. » Alors le prophète Isaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assour. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assour. Il n'entrera pas dans cette ville, il ne lui lancera pas une seule flèche, il ne lui opposera pas un seul bouclier, il n'élèvera pas un seul remblai. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Sennachérib, roi d'Assour, plia bagages et s'en alla. Il revint à Ninive et y demeura. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. La liturgie de cette semaine nous donne de poursuivre les récits historiques des royaumes d'Israël et de Juda. Victoires et défaites, fidélité et trahison, heurts et malheurs, haut et bas. Une trajectoire qui semble rejoindre celle de nos propres vies, dans ce qu'elles peuvent avoir de lumineux, comme dans leurs facettes plus sombres que souvent nous préférerions oublier. Et parce que les livres des rois s'emploient à montrer comment Dieu intervient dans l'histoire des hommes, ils nous disent, à chacun de nous, quelque chose de notre vie avec Dieu, au gré des vicissitudes de nos existences. Le roi de Juda évoqué ce jour est donc Ézéchias. De lui, l'Écriture précise qu'il fit ce qui plaît au Seigneur, et ailleurs, qu'il fit confiance au Seigneur Dieu d'Israël, et qu'il s'attacha à Dieu sans jamais s'en détourner, établissant par là même un lien entre l'espérance d'une part et la fidélité d'autre part. C'est ce lien que la lecture de ce jour met encore en valeur. Les armées assyriennes, menées par Sennachérib, ont déjà vaincu la Samarie et sont aux portes du royaume. Il y a tout lieu de désespérer à vue humaine. Les peuples alentours ont tous été vaincus et Juda ne tiendra pas devant la puissance qui s'apprête à l'engouffrer. Pour mettre à bas tout espoir chez Ézéchias, Sennachérib tente de tarir la dernière source de son espérance. Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, ne dis pas « Jérusalem ne sera pas livrée ». Atteindre la relation au Dieu sauveur et libérateur, donc, pour laisser Israël seul face à la réalité des événements qui ont tout pour le conduire au désespoir et à l'abandon. Nous avons entendu l'issue finale de ces événements. À l'origine de la défaite improbable des Assyriens, il y a cette fidélité dans le dialogue avec Dieu, envers et contre tout. Un Dieu qui entend et qui voit, et qui se tient en vis-à-vis face à l'homme, face à sa créature, contrairement aux idoles qui trompent l'homme en le laissant face à lui-même. La lecture de ce jour, éclairée par l'attitude de Jésus sur la croix, qui ne cesse d'être tourné et offert à son Père, alors que la mort, bientôt vaincue, l'emporte peu à peu, nous redit combien l'espérance chrétienne est fruit d'une relation filiale, d'une relation libre et fidèle, alors même que des forces contraires et menaçantes nous poussent à l'inquiétude ou à la peur,
qui conduisent à se recroqueviller sur nous-mêmes et à abandonner peu à peu notre dialogue avec Dieu et avec nos frères. Elle n'est pas la méthode Coué ou l'aveuglement de l'homme laissé seul face au tragique de l'existence, mais l'espérance et vertu surnaturelle et marche sans cesse reprise de celui qui avance main dans la main avec le Dieu qui s'est fait homme et qui, ayant traversé lui-même la mort, l'a vaincu en y faisant jaillir la vie. Garde-nous, Seigneur, dans ta fidélité, toi le Dieu de toute vie, fais-nous marcher libres et confiants devant ta face. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les personnes handicapées, qu'elles trouvent l'accueil et l'amour dont elles ont besoin dans la société. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour que les futures lois sur la bioéthique respectent la vie et la dignité des personnes les plus faibles. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour l'Église et ses pasteurs, qu'ils trouvent la force d'annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous.
Père, c'est dans notre relation à toi que nous trouvons chaque jour la force dans les combats. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,